matin, j'aimerais vous parler d'une vision qu'a eue Ézéchiel. Le titre, c'est la pensée, si vous voulez, c'est le Fils de Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Fils de Dieu. Le Fils de Dieu s'est abaissé, c'est tout le message de l'Évangile. Tout le message de l'Évangile nous parle de l'abaissement de Jésus, de l'abaissement du Fils de Dieu jusqu'à la croix du Calvaire, où ce ne sont pas tant des hommes qui l'ont crucifié que Jésus lui-même qui s'est livré pour nous. Parce qu'elle est là la vérité, la réalité. La réalité de la crucifixion de Jésus, c'est que c'est Jésus lui-même qui s'est livré pour nous, qui s'est abaissé, afin que chaque être humain ait la possibilité de tendre les mains vers Jésus, vers Dieu, pour être, lui, relevé. Il faut bien comprendre que tout le plan du diable, c'est de nous abaisser. Le péché abaisse, souille, salit, écrase l'homme. Le plan du diable, c'est d'avilir les hommes. Et le plan de Dieu, c'est de nous relever. Et donc, le plan de Dieu, c'est que Jésus s'est abaissé afin que nous soyons élevés. Et on va lire ensemble dans Ézéchiel, chapitre 1er, verset 4. Alors, vous allez voir, c'est une lecture un petit peu difficile, mais on va essayer de comprendre un peu ce qu'Ézéchiel a reçu, cette vision. On va essayer de la comprendre. Ézéchiel, chapitre 1er, verset 4. Je regardais. Et voici, il vint du septentrion, c'est le nord, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Et c'est surtout le verset 10 qu'on va voir ce matin. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Amen. Alors je sais bien que ce n'est pas une vision comme ça facile à... Alors le but de la manœuvre, c'est que maintenant vous fassiez un dessin. Voilà. Voilà. C'est pas facile, Pas facile, Alors cette vision, c'est une vision, on pourrait dire, comment dirais-je, une image de la personne de Dieu, dans tout cas ce que Dieu veut révéler aux êtres humains, de sa personnalité. Et ce qui est intéressant, alors on va pas tout regarder, mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est la figure, cette face. Et avez-vous remarqué que cette figure, elle est bizarre parce qu'il y a 4 faces. Une face d'homme, une face de lion, une face d'aigle, une face de bœuf. On va parler aujourd'hui de la face d'homme. Dimanche prochain, on parlera de la face de lion et d'aigle. Et le dimanche 24, on parlera de la face de bœuf. C'est bien dans le Limousin. Voilà. Bon, on verra ce que ça signifie. D'abord, en introduction, on remarque quand on lit le livre d'Ézéchiel et toute la Bible, que le chiffre 4, vous savez qu'il y a des chiffres dans la Bible comme ça qui ont une certaine importance, une certaine signification. Par exemple, nous les croyants, on sait qu'un des chiffres qui nous parle le mieux de Dieu, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, etc., de l'action de Dieu. Bon, et il y a comme ça, et les chiffres et les nombres apparaissent comme ça dans la Bible, et c'est pas d'une manière hasardeuse ou accidentelle, mais il y a à chaque fois une signification. Et là, ce qui apparaît dans ce texte, c'est le chiffre 4. Et le chiffre 4 apparaît souvent dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel va avoir 4 grandes visions. Dans la deuxième vision, on y voit les 4 étapes du départ de la gloire de Dieu, avec les 4 scènes d'idolâtrie.
Dans la troisième vision, il faut 4 opérations pour faire revivre les ossements. Pour ceux qui lisent la Bible, Ézéchiel 37 nous parle de la vallée des ossements, où Dieu montre à Ézéchiel une vallée d'ossements qui nous parle quelque part de la misère humaine, de la misère sans Dieu, de l'homme qui vit sans Dieu, de l'homme qui vit dans le désespoir. Et Dieu va agir au travers d'Ézéchiel, comme Dieu veut agir au travers de l'Église, avec 4 opérations. Et les 4 opérations, c'est d'abord Dieu va donner des nerfs, et les nerfs nous parlent de communication, de relation. Dieu veut nous mettre en relation les uns avec les autres, mais aussi en relation avec le ciel. Croître de la chair, et ça nous parle d'un cœur. Dieu veut nous donner un cœur qui bat, qui respire, qui a de la compassion, un cœur qui est capable d'expérimenter la guérison. Couvrir de peau nous parle de la protection que Dieu veut nous accorder, et mettre un esprit, ça nous parle de la bénédiction de Dieu, de cette dimension de Dieu, le fait de marcher avec Dieu. Eh bien, c'est, c'est quelque chose qui nous met à part, qui fait de nous déjà, d'une certaine manière, des êtres célestes. Dieu veut faire de nous des gens de son royaume. Donc ça, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4 aussi dans Ézéchiel, avec les 4 côtés égaux pour l'autel des holocaustes, etc. Le chiffre 4 aussi apparaît beaucoup dans la Bible. C'est, alors là pour les matheux, le chiffre 4, c'est le nombre de côtés d'un carré. Voilà. Au-delà, je ne sais pas. Voilà. Chiffre 4. Bon, on l'a bien compris, le chiffre 4, c'est le carré. Et donc, le chiffre 4, c'est un des symboles qui parle, alors notez bien le terme, vous allez en apprendre des choses ce matin. C'est le symbole de la complétude. Dites à votre voisin, complétude. Pas facile à passer dans le... Essayez de le placer dans le repas à midi. Pas facile, hein? La complétude, la plénitude. Le fait qu'on va le voir, le chiffre 4 a une grande importance. Par exemple, le nom de Dieu, le nom imprononçable de Dieu a 4 lettres. On le voit, normalement, il va... Voilà. Essayez de le prononcer. Vous n'y arrivez pas, c'est normal, il est imprononçable. Vous voyez, 4 lettres. Ça, c'était le nom de Dieu, le nom dans l'Ancien Testament, pour les Juifs en tout cas, le plus sacré, le nom... rien que le nom est saint, si vous voulez. C'est pour ça que le nom est imprononçable. Mais le nom, et là aussi, c'est pas accidentel, a 4 lettres qui nous parlent de plénitude, de totalité. Dieu est plus grand que l'univers. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu peut tout. Vous voyez, la complétude. Vous avez dans le livre de la Genèse 4 fleuves qui sortaient du jardin d'Éden. 4. Il est dit dans la Bible que des 4 coins de la terre soufflent les 4 vents. Il y a 4 évangiles. C'est beau, hein? C'est intéressant ce que je vous dis ce matin. 4 évangiles, on va le voir. Et puis Pierre aussi, lorsque Pierre, vous savez que l'évangile a été bien... Jésus était juif, d'accord? Jésus était juif. Et vous savez que les premiers croyants étaient d'abord des juifs. Et un des problèmes pour l'évangélisation, c'était que les premiers chrétiens, les premiers juifs, avaient cette pensée que le message de l'évangile ne s'adressait qu'aux juifs. Et il a fallu que Dieu parle d'une manière forte, notamment à Pierre, un des disciples, un des apôtres de Jésus qui était lui-même juif. Et Dieu lui a révélé une vision dans laquelle on voyait une toile qui descendait du ciel avec des aliments impurs, des animaux impurs dedans pour dire, voilà, l'évangile n'est pas réservé qu'aux juifs, mais aussi aux non-juifs, ce que les juifs appellent les gentils. On est des gentils, nous. Ou des goyes. C'est moins beau, hein? Des gentils. Voilà. Et donc c'est là. Et cette toile est tenue aux 4 côtés. Encore une fois, ce chiffre 4 nous parle de cette volonté qu'a Dieu de toucher tous les êtres humains. Dieu veut tous nous toucher dans cette matinée. Elle est pas belle la vie? Dieu tous veut nous bénir. Il n'y a pas d'exception.
Dans ce carré, nous y avons tous notre place. Il y a cette plénitude de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Le chiffre 4 aussi, pour l'Église et pour le croyant, bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, les 4 évangiles. Et quand on regarde les 4 évangiles, chaque évangile nous, met en valeur un des aspects de Jésus. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, c'est surtout Jésus le roi. Dans l'évangile de Marc, c'est surtout Jésus le serviteur. D'ailleurs que moi j'aime bien l'évangile de Marc, parce que c'est un évangile d'action, Jésus agit, guérit, vous voyez, l'évangile de Marc. L'évangile de Luc, c'est surtout Jésus le sauveur humain, divin, Jésus homme, Jésus Dieu. Et puis l'évangile de Jean, qui est aussi un magnifique évangile, c'est Jésus le Fils de Dieu, venu pour chacun d'entre nous. L'église des premiers croyants, la première église aussi, et d'ailleurs c'est le but de toute église, et notre église aujourd'hui a aussi ses fondements, 4 fondements. Nous avons 4 fondements. Et il y a 4 fondements. Si vous voulez grandir dans le domaine de la foi, il y a 4 fondations à placer dans votre vie. C'est l'enseignement des apôtres, c'est ce que nous faisons ce matin. Réunion après réunion, lorsque nous ouvrons la Bible, eh bien, nous nous laissons enseigner. C'est ce que je suis en train de faire, enfin, ce que je tente de faire. Et bien sûr, le fait bien mieux que moi, le pasteur Alain Godu. C'est parce qu'il est là. Mais je n'avais pas prévu de dire ça s'il n'était pas là. Bon, non. Vous voyez, c'est ce que nous faisons par la grâce de Dieu, et c'est un des fondements. Et bien sûr, l'enseignement, c'est pas seulement ce que vous entendez le dimanche matin, le mardi soir ou le vendredi soir, mais c'est bien sûr, nous laissons enseigner par la parole de Dieu chaque fois que nous ouvrons la Bible. Ça va, il y en a 2 qui lisent la Bible, ça nous rassure. Là, tout à coup, avec le pasteur Alain Godu, on est rassuré. C'est ça, l'enseignement, c'est un des fondements. On ne peut pas grandir sans ce fondement, l'enseignement des apôtres. Le deuxième fondement, on le voit ce texte dans Acte 2, c'est aussi la communion fraternelle. Ce qui explique l'existence, la création de l'Église. On a besoin de se retrouver ensemble. Parfois, bien des gens construisent leur foi comme quand on va au supermarché, vous voyez, on prend ce qu'on veut quand ça nous arrange. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est aussi la vie de l'Église. Et avec les activités qui sont dedans. Ne croyez pas que l'Église, c'est, que ça suffit de venir et de s'asseoir le dimanche matin. Ça, c'est un des aspects. Mais il y a d'autres aspects. Vous avez remarqué qu'il y a des enfants au milieu de nous ? Vous savez, des petits trucs là qui bougent, qui font du bruit là, bon. Après il y a Isabelle qui va. Bon, vous savez, des trucs qui font du bruit, tout ça. Non. Des enfants au milieu de nous. Eh bien, eux aussi ont besoin d'enseignement. Alors, ça veut dire qu'ils ont besoin d'enseignants. Il y en a qui me regardent avec des yeux. Qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Ça s'appelle un moniteur. Une monitrice. Il en faut, Je veux dire, Isabelle, elle ne va pas chercher des anges, Enfin, quoi que les moniteurs et les monitrices sont des anges. C'est joli, Bon. Mais vous voyez, puis il y a d'autres activités ici dans l'église, nous avons, et c'est une grâce de Dieu, c'est pas partout un travail social. Faut des gens pour servir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la communion fraternelle. La véritable communion fraternelle, elle est dans l'action. On ne peut pas simplement venir pour simplement recevoir et recevoir et recevoir jusqu'à ressembler à des grenouilles. D'accord? La communion fraternelle, la fraction du pain. La fraction du pain, nous allons le prendre tout à l'heure, le repas de la Sainte Seine. Mais c'est pas simplement ça que ça veut dire. C'est pas simplement dire, oh là là, il faut que je prenne la Sainte Seine le dimanche. Non, c'est pas ça. C'est l'esprit de la croix. La fraction du pain, c'est le 3e fondement. Pour que je grandisse d'une manière équilibrée, épanouie. Voyez? Et la 4e fondation, le 4e fondement, c'est la prière. Et encore une fois, permettez-moi d'insister, mais la prière qui aura le plus d'autorité dans votre vie, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Il n'y a pas de plus grande prière, de prière qui a le plus d'autorité que votre propre prière que vous prononcez avec votre propre mot et vos propres bouches, votre propre bouche.
C'est votre prière. Bien sûr, nous prierons, peut-être tout à l'heure, nous allons prier pour vous, mais nous prions pour vous aider, pour être avec vous, pour vous accompagner. Mais en réalité, la prière qui a le plus de poids, c'est la vôtre. Et ça, ce sont les 4 fondations. Le chiffre 4 est important. Les 4 fondations, l'enseignement, la Bible, la communion fraternelle, l'Église, la fraction du pain, c'est l'engagement, le baptême, la consécration, le service, et puis la prière. La prière, alors le mot prière contient aussi la prière, la louange, l'adoration, la supplication, enfin voilà quoi, la prière. Alors parlons maintenant de la face d'homme. Venons à cette... Pourquoi est-ce que Dieu va apparaître? Parce qu'il y a là un message. Il y a là aussi un enseignement. Pourquoi est-ce que ces animaux, qui sont comme une image de la personne de Dieu, vous savez, Dieu se révèle parfois, et Dieu se révèle à Ézéchiel sous une certaine forme pour dire certaines choses. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces 4 faces, face d'homme, face d'aigle, face de lion, face de bœuf? Alors parlons de la face d'homme. Je remarque, lorsque nous lisons les évangiles, que Jésus s'est toujours présenté comme fils d'homme. Ce sont les autres, même les démons, et parfois les gens qui s'adressaient à Jésus, qui appelaient Jésus fils de Dieu, fils de David ou Messie. Mais remarquez bien dans les évangiles que c'est pas que Jésus a de la réticence de s'appeler fils de Dieu parce qu'il ne le nie pas. Il va pas dire non, ne m'appelez pas comme ça, il dira ok, je le suis. Mais il vient vers nous et notez cette expression comme le fils de l'homme. C'est-à-dire celui qui ne veut pas de barrière avec nous. Il est Jésus, celui qui est venu pour briser les barrières, pour briser l'impossible. Et cette pensée de Dieu, c'est que Dieu, au travers de Jésus, s'est rendu accessible. Fils de l'homme. Et combien c'est important de réaliser que Jésus, c'est bien sûr le Fils de Dieu, c'est le Fils unique de Dieu, c'est ce Fils unique qui est mort à la croix du Calvaire afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il vient auprès de nous en se nommant Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est-à-dire acceptant les mêmes contraintes que chacun d'entre nous. Et ce qui souvent, je vous avoue, dans le cadre de l'évangélisation, en ce qui me concerne en tout cas, me donne de la joie de prêcher l'évangile, c'est parce que je sais que nous parlons d'un Dieu qui sait ce que c'est que la vie d'un homme. Parce que Jésus a accepté toutes les contraintes que nous subissons. Jésus aurait pu rester dans son ciel de gloire. Ou alors plutôt, Jésus, après tout, aurait pu venir. Et puis, vous savez, sur un cheval blanc, d'ailleurs, il reviendra d'une autre manière, de cette manière-là, glorieuse, d'une manière royale. Mais la première venue de Jésus, ce qu'on appelle la première venue de Jésus, eh bien, Jésus est né dans une étable, éduqué chez un charpentier. Jésus n'est pas venu d'une manière glorieuse, d'une manière royale. Mais Jésus est venu sous la forme d'un serviteur. D'ailleurs, il le dira lui-même, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pas pour être servi. Et elle est magnifique, cette pensée, que Dieu, quelque part, nous tend la main. C'est beau, hein, l'évangile. C'est Jésus qui nous tend la main. C'est Jésus qui ne nous dit pas, allez, essaye de venir vers moi, parce qu'on ne pourrait pas y arriver. Il y a des tas de religions dans le monde qui veulent nous faire croire qu'à faire des efforts, à se plier en 4, à faire de l'ascétisme, ou on va s'approcher de Dieu, mais c'est illusoire. Je ne peux pas m'approcher de Dieu parce que le gouffre est trop important. Et parce que tous nous avons péché. Dis à ton voisin, t'as péché. Tous. Il y en a une, non, si. T'as péché aussi. Eh ben là, tu viens de recommencer. Eh ouais. Tous les hommes ont péché. Et vous comprenez bien que Dieu, Dieu est saint. Oui ou non? Dieu est grand. Alors comment faire pour un homme pécheur pour s'approcher de Dieu? Comment on fait? On ne fait pas parce que ce n'est pas possible. C'est impossible à l'homme de s'approcher de Dieu.
Par contre, c'est possible à Dieu de s'approcher de l'homme. Et voilà le message de l'Évangile. Il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'un itinéraire. Vous savez, c'est voie unique. C'est Dieu incarné en homme qui est venu auprès de nous, Fils de l'homme. D'ailleurs, dans Actes chapitre 7, verset 55, Étienne, le premier martyr de l'Église, regardez ce qu'il nous est dit. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Amen. C'est beau, hein? Vous avez Étienne, enfin, je ne dis pas que le martyr d'Étienne est beau, mais c'est la vision d'Étienne qui est belle. Voilà que Étienne est là, il est en train d'expirer, il est en train de mourir. Et en fermant les yeux sur ce monde, il ouvre les yeux sur un autre monde. Et dans cet autre monde, qui l'attend? J'allais dire à la porte du ciel. C'est Jésus. Mais voyez-vous, là encore, Étienne ne dit pas « je vois le Fils de Dieu », je le vois comme le Fils de l'homme. C'est-à-dire quelqu'un qui m'accueille. Quelqu'un qui me prend avec ses mains, avec ses bras. Quelqu'un qui me regarde avec des yeux. Quelqu'un qui me parle avec une bouche. Quelqu'un, lorsqu'il parle, je le comprends. Il est le Fils de l'homme. Et ici, les croyants qui sont ici, et peut-être même les non-croyants, si vous avez déjà veillé un croyant qui meurt dans la foi, eh bien vous apercevrez que souvent les yeux se ferment sur ce monde, mais que leurs yeux s'ouvrent sur un autre monde. Et parfois on entend de ces témoignages où il y a comme, au moment où on est là dans la chambre, où il y a ce moment, vous savez, où le dernier souffle sort, il y a comme la présence de Dieu qui descend. Parce que c'est Dieu lui-même qui accueille son enfant. Il est le Fils de l'homme, venu pour accueillir celles et ceux qui croient en lui. Et à côté de ça, combien c'est terrible, celles et ceux qui meurent dans le désespoir. Voilà pourquoi c'est tellement important de placer sa foi en Jésus. Et nous pouvons le faire tant que nous avons du souffle dans la bouche. Parce que demain, peut-être, il sera trop tard. Mais notre souhait, notre désir, c'est que vous receviez Jésus dans votre cœur. Et voilà pourquoi Dieu, dans ces animaux-là, a mis cette face d'homme. Face d'homme pour dire, mais je vous regarde, je vous aime. Jésus a vécu comme nous. La Bible nous dit, comme un simple homme. Tenté comme nous en toutes choses. Jésus a expérimenté la soif, la faim, la fatigue. Jésus a expérimenté la moquerie, le mépris, le rejet, la solitude. Jésus a vécu comme un simple homme. Et si ce matin vous pouvez vous tourner vers quelqu'un qui vous comprendra, c'est Jésus. Parce qu'il a vécu comme nous. La Bible nous dit qu'il a appris la souffrance. Il a appris la souffrance. Vous savez pourquoi Jésus a dû apprendre la souffrance? Parce que dans le ciel, il n'y a pas de souffrance. Nous, on ne l'apprend pas la souffrance. Nous, dès la naissance, on souffre. Mais Jésus a dû l'apprendre. Il a accepté même d'apprendre la souffrance que nous pouvons expérimenter les uns et les autres. Il a appris. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillesse. Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de mépris. Dans le ciel, tout est merveilleux. Mais Jésus, en venant sur terre, a appris la souffrance. Quelque chose que lui ne connaissait pas, mais il a accepté pour devenir complètement fils de l'homme. D'ailleurs, vous savez que les théologiens encore aujourd'hui se grattent la tête en se demandant, ouais, il est Jésus à la fois homme et à la fois Dieu. C'est vrai, hein? Et c'est un grand débat ou sujet théologique aujourd'hui. Alors moi, je n'ai pas la prétention d'aller plus loin dans ce domaine-là. Mais ce que je sais, c'est que Jésus était complètement homme. Complètement homme. Avec les limitations de l'homme. Avec les faiblesses humaines. Avec les tentations humaines. La différence, c'est que Jésus n'a jamais succombé. Mais j'aime prêcher cet évangile de Christ parce que Jésus a vécu comme un simple homme. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir lui parler. Vous savez que vous pouvez lui parler de votre journée,
de votre travail, de vos fatigues, parce que Jésus sait ce que c'est. Voyez-vous, si on avait un Dieu qui n'avait jamais marché sur terre, on pourrait dire, ouais, mais Seigneur, toi tu connais pas. Tu sais pas ce que c'est que la sueur et comment gagner son argent et joindre les deux bouts. Mais Jésus sait, a vécu comme nous. Il est le Fils de l'homme. La bonne nouvelle d'un Dieu qui a ses regards sur chacun d'entre nous, qui veut nous amener vers lui. Dans Hébreux chapitre 2, verset 6, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Alors là, il n'est pas question de Fils de l'homme Jésus, mais c'est la même appellation pour vous et moi. Nous aussi, alors là vous allez dire, ça c'est évident, nous aussi on est fils de l'homme. Et oui, on est fils et filles de l'homme. Avec, eh bien voilà que le psalmiste, dans Hébreux, qui reprend un psaume du reste, il pose cette question, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu se souvient de nous. Et donc Dieu, dans la vision qu'il donne à Ézéchiel, veut démontrer à Ézéchiel, je t'ai pas oublié. Mon regard est premièrement sur les hommes. Mon regard est vers vous. Mon regard, ma tendresse, mon amour va vers vous. Ma compassion va vers vous. Et d'ailleurs, Jésus, j'ai remarqué après tout, Jésus aurait pu descendre aussi, venir sous la forme de Superman, par exemple. Ça aurait été pas mal, avec la cape. Superman. Je le fais bien, hein. Je me suis entraîné toute la semaine. C'est dur de faire Superman. Jésus aurait pu venir après tout sous la forme de Superman. Qu'est-ce qui l'en empêchait? Ça peut faire. C'est possible. Tout est possible à Dieu. Il aurait pu, même sans la cape, Jésus aurait pu venir indestructible. Vous savez, Superman, il y en a qui ont déjà regardé Superman? Indestructible, vous lui tirez dessus, la balle est rebondie. C'est incroyable, Superman, il ne se blesse pas, sauf s'il y a la kryptonite. Bon, non. Mais Jésus n'est pas venu sous la forme de Superman. Jésus est venu sous la forme d'un homme. Parfois, certains disent, oui, mais Jésus à la croix du Calvaire n'a pas vraiment souffert. Il a souffert, parce qu'il y avait des vrais nerfs dans ses vraies mains. Et il y avait des vrais clous. Jésus a réellement perdu son sang. Jésus a été réellement transpercé. Il a appris la souffrance. Il est devenu fils de l'homme pour que nous, qui sommes nés dans le péché, nous devenions fils de Dieu. Voilà le message de l'Évangile. Jésus s'est abaissé pour nous relever. Alors l'Église, l'Église aussi, c'est le message pour nous, enfants de Dieu, pour nous, Église, c'est que les hommes vont vers Dieu. Et donc l'Église, et nos amis, nous vous accueillons avec joie ce matin, parce que l'Église n'est pas un club fermé. Ça va? Dis à ton voisin, tu as le droit de revenir. C'est pas un club fermé. L'Église, c'est le rassemblement des croyants. L'Église, c'est une entité ouverte. D'ailleurs, l'Église, souvent, quand on pense à Église, on pense au bâtiment. Mais l'Église n'est pas un bâtiment. Bibliquement, l'Église, c'est vous, c'est le rassemblement de nous. Enfin, de ceux qui croient. Et ceux qui ne croient pas, on vous aime quand même. Mais il est temps que vous croyiez. Ça va? C'est ça la véritable Église. Et donc l'Église, c'est tout sauf un club fermé. L'Église non plus n'est pas l'association des supermen. Vous savez, les super parfaits. Ouah, il est chrétien, le gars. Eh ben ouais. Et vous savez ce que ça veut dire, chrétien? Ça veut dire pécheur racheté par grâce. Dis à ton voisin, t'as péché quand même. Et oui, parfois on croit que l'Église, voilà, c'est le rassemblement des super parfaits. Non. C'est le rassemblement de ceux qui savent qu'ils ont péché et qui savent que Jésus est venu mourir à leur place pour leur accorder le pardon des péchés. Ça va, c'est clair? Alors dans l'Église, vous trouverez des hommes et des femmes avec leurs défauts. Et d'ailleurs, nous ne prêchons pas l'humanisme. L'humanisme, c'est l'homme par l'homme. Nous prêchons le Christ. C'est Christ qui nous sauve.
C'est Christ qui est parfait. C'est Jésus dont j'ai besoin. Vous pourrez vous tourner même vers le meilleur des croyants. Il vous décevra quand même parce que ce n'est pas lui le Christ. Et parce que lui n'a pas donné sa vie pour vous. Mais Jésus a donné sa vie pour nous. Vous voyez, c'est ça. L'Église est tournée vers Dieu. Ce qui caractérise l'Église, c'est sa volonté d'élever le regard vers Dieu. Et avez-vous remarqué que dans toutes nos réunions, surtout en tout cas, et même le vendredi, même s'il n'y a pas de musique, nous avons cette volonté de louer Dieu, d'exalter son nom, c'est-à-dire de nous tourner vers Dieu parce que l'Église est tournée vers Dieu. Et Jésus à la croix s'est abaissé pour nous relever. Regardez Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Jésus a été abaissé pour que nous soyons relevés. Jésus a été blessé pour que nous soyons guéris. Jésus a subi le mépris afin que nous recevions la guérison vous savez, la guérison du cœur, la guérison lorsque nous avons subi du mépris, des blessures dans la vie. Eh bien, Jésus a subi afin que nous soyons guéris. Jésus a été abaissé afin que nous soyons élevés. Jésus s'est appelé lui-même fils de l'homme. Vous savez pourquoi ? Pour que les fils de l'homme puissent s'appeler fils de Dieu. L'évangile de Jean nous dit qu'au travers de Jésus, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le temps. C'est le temps de réaliser que l'évangile transforme les sous-hommes en véritables hommes. Vous savez que même l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Alors vous allez dire, oh mais c'est quoi ce message? C'est un message un petit peu bizarre. Oh, je ne parle pas de surhomme, comprenez bien. Qu'est-ce que Jésus veut faire dans la vie d'un homme? Eh bien, il est venu pour nous délivrer. Il est venu délivrer les esclaves afin qu'ils redeviennent des hommes. Il est venu pour nous délivrer de la puissance du péché afin que ce ne soit plus le diable qui nous écrase, mais que nous soyons délivrés par la grâce de Dieu. Je peux devenir un véritable être humain entre les mains de Jésus. Voilà le message de l'Évangile. Jésus s'est abaissé afin que nous devenions de véritables hommes. Et c'est le temps, mes amis, c'est le temps du relèvement. C'est le temps de la foi. C'est le temps pour vous de la décision. C'est le temps de l'engagement. C'est fini le temps de reculer devant le péché, devant le diable, devant la dépression. C'est fini le temps de se laisser écraser. Mais c'est le temps de se laisser relever par Dieu. Et comprenez bien, j'ai bien dit, c'est le temps de se laisser relever par Dieu. Peut-être ce matin, quelqu'un n'a pas la force de se lever, de marcher. C'est Jésus qui est venu. Il s'est abaissé justement pour nous relever. Justement, il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Il dit à l'aveugle, vois. Il dit au sourd, entends. Il dit aux lépreux, sois purifié. C'est Jésus qui est venu pour nous délivrer. C'est Jésus qui vient dire à l'esclave, maintenant tu es un homme libre, parce que Jésus a brisé les chaînes à la croix du Calvaire. Voilà le message de l'Évangile. Et on veut retenir ce matin cette pensée que dans cette image, dans cette vision que Dieu a donnée à Ézéchiel, il y a cette face de fils de l'homme. Dieu veut rencontrer les hommes. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois réconcilié avec lui-même. Sa volonté, c'est voyez-vous, Dieu ne supporte pas que nous soyons séparés de lui. Savez-vous que Dieu aime la prière? Vos prières, même la prière du brigand, Jésus l'aime. Jésus aime la prière. Jésus aime quand un être humain se donne à lui. La Bible va même tellement loin dans cette pensée que la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est extraordinaire, hein? Le ciel se réjouit, dire Dieu est dans la joie quand un pécheur, un brigand, un malheureux, un malade, un perturbé, quelqu'un qui a été méprisé, quelqu'un qui vit dans la boue du péché, quand quelqu'un se tourne vers Dieu, alors il y a de la joie dans le ciel.
parce que c'est la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus s'est appelé Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut terminer par la prière? Est-ce que je peux demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît? Et on veut prier quelques instants, réclamer à Dieu sa bénédiction. Est-ce que je peux vous demander de fermer les yeux, d'incliner vos têtes? Et nous voulons prier ce matin. Nous voulons nous placer devant Dieu. Nous voulons réclamer à Dieu sa bénédiction, sa grâce. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour l'Évangile, qui est cette bonne nouvelle d'un Dieu qui ne nous a pas abandonnés, d'un Dieu qui ne nous oublie pas, d'un Dieu qui ne nous rejette pas. Nous bénissons ton nom de ce que tu es celui qui est le Fils de l'homme et qui est venu afin de faire de nous les fils de Dieu, afin de nous racheter de cette vaine manière de vivre. Tu as versé ton sang afin que nos chaînes tombent. Tu as pris la condamnation que nous méritions à la croix du Calvaire. Tu es venu afin de chercher, de sauver ce qui était perdu. Tu es venu pour inscrire nos noms dans le livre de vie. Et ce matin, je te prie pour cet auditoire, afin que tu bénisses, afin que tu amènes celui qui s'approche de toi à une profonde décision, à une profonde repentance, un changement de vie, afin que, Seigneur, il y a des frères et sœurs dans ce lieu qui sont écrasés par le péché, qui sont écrasés par l'échec, qui sont écrasés par la défaite. Mais c'est fini le temps de reculer, c'est le temps de se lever, c'est le temps de devenir un homme de Dieu, c'est le temps de devenir un homme de feu, c'est le temps de marcher debout et de se laisser relever par la grâce de Dieu.